amené à voir et à comprendre que tout ce qui pourrait faire la gloire des hommes, tout ce qui peut être, n'est-ce pas, le sujet auquel les hommes devraient se glorifier ou alors lever les épaules et ainsi de suite, ce n'était pas sur cela que lui, il était en train de se focaliser. Et ici, à partir d'ici, nous pouvons voir trois choses importantes en ce qui concerne le message de Paul. Spécifiquement dans ce qu'il est en train de leur transmettre comme vérité. Trois choses importantes sur le message de Paul. Je rappelle que nous parlons au-delà des discours séduisants. La première des choses, c'est que le message, n'est-ce pas, le vrai message est centré sur Christ crucifié. Le vrai message est centré sur Christ crucifié. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que vous pouvez dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, lorsqu'on parle de Jésus-Christ crucifié, on est en train de parler de la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est sacrifié sur la croix et qui a et dont le message a un impact dans la vie des personnes. Vous voyez, nous vivons dans une génération dans laquelle nous nous retrouvons dans des apparences. Beaucoup de fois, n'est-ce pas, plusieurs personnes se retrouvent à l'église mais ne sont pas passées par la croix. Paul refuse de transformer la prédication en une démonstration intellectuelle. Son message est simple, Jésus-Christ crucifié. C'est le Christ qui est venu, il était Dieu, il a été fait homme et il a vécu sur la terre comme tout le monde, n'est-ce pas, comme un simple homme. De telle façon que les gens l'ont confondu et on a cru que c'était un simple homme. Plusieurs pensaient que lorsqu'on disait que c'est le roi des Juifs, que il était peut-être un roi qui allait peut-être détrôner Hérode à l'époque. Non, il c'était juste, n'est-ce pas, un roi mais dont le royaume n'était pas de ce monde, selon ce que Jésus-Christ lui-même a dit à Pilate, je veux dire. Mais vous voyez, la croix est au centre de l'évangile parce qu'elle révèle l'amour de Dieu, la gravité du péché, le prix du salut et la victoire de Christ. Beaucoup de gens parfois veulent ou alors veulent l'évangile ou alors un message chrétien toutefois sans la croix. Mais il faudrait noter qu'à chaque fois qu'on enlève la croix de l'évangile, en ce moment, il n'y a pas un réel évangile. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul part vers les Corinthiens, il ne veut pas parler d'autre chose. Il ne veut pas savoir autre chose en dehors de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le danger aujourd'hui, c'est de vouloir remplacer Christ par des messages simplement motivants et émotionnels. Tout le monde peut venir et commencer à parler de Dieu. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que beaucoup de personnes qui se retrouvent en train de parler de Dieu aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Lorsqu'on les regarde, n'est-ce pas, la plupart du temps, leur vie ne reflète en rien en ce qui concerne le caractère de Dieu. Plusieurs personnes m'ont déjà dit à maintes reprises que moi, je ne pars pas à l'église parce que lorsque je regarde des gens qui partent à l'église, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se sont adaptées à un système religieux, toutefois en rejetant le Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, on a accepté le christianisme juste comme une religion, mais tout au contraire, en ce qui concerne la vie du christianisme, le processus, la nouvelle naissance. En ce moment, on a mis cela de côté parce qu'on accepte juste les fables en se disant que, en fait, c'est ce que nous acceptons ou alors que nous considérons. Mais je veux dire à une personne, en fait, lorsque nous parlons du réel christianisme, lorsque nous parlons du christianisme authentique, on est en train de parler d'un christianisme qui donne la vie. On est en train de parler d'un christianisme qui communique la vie. On est en train de parler d'un christianisme par lequel, n'est-ce pas, Jésus-Christ est mort. À part la suite, il est ressuscité. Et par quoi? Si quelqu'un, n'est-ce pas, vient à Christ, il devrait premièrement mourir afin d'être ressuscité. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu non seulement parler ou alors entendre ou alors savoir parmi vous autre chose. La seule chose qui l'intéressait, c'était quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Une prédication peut être moderne, elle peut être captivante ou populaire, n'est-ce pas, tout en étant vide de la présence de Dieu. Paul comprend que ce n'est pas la sagesse humaine qui sauve, ce ne sont pas des discours persuasifs, ce ne sont pas, n'est-ce pas, ce n'est pas le développement de, je vais dire, des mystères intellectuels de l'époque, n'est-ce pas, de la sagesse grecque en ce moment-là, n'est-ce pas, mais ce qui sauve, c'est la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne veut pas, n'est-ce pas, que les Corinthiens soient attachés à leur intelligence, n'est-ce pas, mais à Jésus-Christ lui-même. Je ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que l'intelligence n'est pas importante. Ce serait aberrant ou alors ce serait de l'extrémiste de dire quelque chose de la sorte. Non, l'intelligence est très importante. D'ailleurs, Dieu nous a doté des facultés intellectuelles, n'est-ce pas? Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que la sagesse des hommes, n'est-ce pas, ne devrait pas être considérée dans un univers chrétien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire la
base d'un christianisme authentique ne se repose pas sur la sagesse des hommes. Aussi vrai qu'elle peut être importante à un certain niveau, je suis d'accord. Mais la base du christianisme biblique n'est pas sur la sagesse des hommes. Or, regardons aujourd'hui beaucoup de personnes, n'est-ce pas, parfois vides de Dieu, mais se retrouvent juste en train d'avoir je vais dire, l'extérieur, n'est-ce pas, que certaines personnes pourraient considérer, je ne sais pas trop, n'est-ce pas, mais une extérieure simplement parce qu'on dira, oh, ou celui-ci est là, oh, il parle bien, un ensemble de choses comme ceci. Tout ça, c'est bien, c'est encourageant, mais aussi longtemps que ces choses sont là et sont présentes, mais qu'il n'y a pas la présence de Dieu à la base, qu'il n'y a pas l'évangile de Jésus-Christ à la base, qu'il n'y a pas Christ et Christ crucifié, tout ceci devient inutile. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui sont dans les églises, mais qui sont des candidats pour l'enfer. Souvenez-vous, la Bible elle-même nous dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, mais celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Vous-même, vous savez et vous reconnaissez, n'est-ce pas, qu'il y a plusieurs personnes qui se trouvent à l'église, mais qui vivent dans le péché. Ils se trouvent à l'église, n'est-ce pas, mais ce sont eux, n'est-ce pas, les adultères, c'est eux, n'est-ce pas, fornicateurs, menteurs, je vais dire, toutes ces choses que vous voyez, vous connaissez, parfois même les hommes d'église, parfois même des catéchistes, des prêtres, n'est-ce pas, ou bien même des pasteurs, des personnes pareilles, des personnes qui, en fait, devraient être des exemples et des modèles. Mais ces personnes qui, n'est-ce pas, se sont juste retrouvées par une forme, dans une forme religieuse, dans un christianisme de l'époque, pour remplir une certaine forme, mais tout au contraire, sont acceptés et ou alors tellement loin du fond du christianisme. La preuve, c'est simplement que lorsque nous voyons leur vie, ça nous produit, ou alors ça ne reflète en rien à l'image de Jésus-Christ. Paul pouvait dire, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu chercher autre chose. C'était juste Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écoute-moi très bien. Lorsque nous parlons de la croix, on est en train de parler de la mort en soi. Le fait de renoncer en soi-même pour suivre Jésus. Beaucoup de personnes n'ont pas renoncé en soi, ne veulent pas renoncer à soi, n'ont même pas l'ambition de renoncer à soi. Mais tout au contraire, ils se retrouvent juste en train de dire je suis chrétien. Ce sera le dernier jour où ils seront surpris. Et la preuve, c'est que même sur la terre, nous nous rendons compte, n'est-ce pas, que vous-même vous voyez et vous savez que la vie de Jésus-Christ n'est pas à eux. Mais vous voyez, dans le livre de Galates chapitre 6 verset 14, n'est-ce pas, il est écrit, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, n'est-ce pas, d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, et je veux dire la priorité en ce qui concerne l'évangile de Christ, c'est la croix. On ne veut pas connaître autre chose, mais seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La deuxième des choses que nous allons mentionner dans ce passage, c'est quoi? C'est que les discours séduisants ne remplacent pas la puissance de Dieu. Je reprends, les discours séduisants ne remplacent pas la puissance de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Souvenez-vous que Paul parle ici à Corinthe. Et lorsque nous parlons de Corinthe, Corinthe était une ville, n'est-ce pas, je vais dire en Grèce, n'est-ce pas, dans la Grèce antique. Et lorsque nous parlons de la Grèce, vous-même vous savez la sagesse, n'est-ce pas, de l'époque, les mystères, la connaissance des mystères, la philosophie, les sciences humaines et tout le reste, c'était, n'est-ce pas, en Grèce, bien sûr. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul parle ici, il parle aux gens qui ont la connaissance humaine. Il parle aux gens qui ont la connaissance des concepts, qui ont les mystères de la vie, la sagesse sur des choses, ainsi de suite. Mais maintenant, Paul montre ici qu'il y a une différence entre toucher les émotions et transformer la vie, parce que beaucoup de personnes ont un christianisme basé sur les émotions. Écoute, ça sert à quoi de venir te dire tellement de choses et d'informations, parfois qu'on va appeler même révélation des mystères et tout le reste, mais si ta vie n'est pas changée, si ta vie n'est pas transformée. C'est la raison pour laquelle Paul a une certaine approche. L'approche de Paul, ce n'est pas pour démontrer une connaissance, ce n'est pas pour démontrer une sagesse quelconque. Non, l'approche de Paul, n'est-ce pas, c'est de transformer des gens par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Il dit donc, en fait, n'est-ce pas, il décrédibilise les discours séduisants qui sont, n'est-ce pas, qui peuvent être flatteurs, mais qui sont dépourvus de quintessence spirituelle, de sens ou alors de profondeur, n'est-ce pas, qui amènent juste des gens à développer une certaine admiration, l'émotion, l'enthousiasme momentané, mais toutefois sans produire
produit la vie, n'est-ce pas? Mais seule la puissance de Dieu produit la repentance, la délivrance, la transformation intérieure et même la vraie conviction. Or, la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement sur ces choses qui pourraient être liées aux personnes, mais en plus de cela, la puissance de Dieu est là pour manifester la vie de Dieu chez ceux qui sont réellement dans le besoin. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, c'est afin, n'est-ce pas, de détruire les œuvres de Satan. Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui en train de souffrir, dans des difficultés, dans des situations où ils sont là, ils ont besoin, n'est-ce pas, ils attendent, ils sont en attente d'une solution, n'est-ce pas, où ils sont là, ils ont peut-être cherché à gauche et à droite, ils n'ont pas eu. Lorsque quelqu'un n'a pas Dieu, il n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de changer et de transformer les choses, ou alors Dieu ne le fait pas, ne passe pas par eux, n'est-ce pas, pour effectuer un certain nombre de choses. Mais Paul, il vient avec une certaine approche. Il dit ici que non, tout ce dont vous êtes en train de faire là, la base de tout, c'est Jésus-Christ crucifié. Maintenant, ne considérez pas premièrement, n'est-ce pas, tous ces discours flatteurs et tout le reste. La priorité, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de gens parfois recherchent les belles paroles, les manifestations impressionnantes, les prédicateurs charismatiques et tout le reste, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il cherche réellement les vies changées. Dieu cherche réellement les vies transformées. Dieu cherche, n'est-ce pas, une démonstration d'esprit, n'est-ce pas, qui non seulement touche des vies, mais en plus de cela accomplit des miracles visibles et tangibles, mais qui sont l'expression de l'amour de Dieu. Parce que la plupart du temps, n'est-ce pas, beaucoup de personnes n'ont pas cerné quel est le but des miracles. Nous avons partagé ici la dernière fois, n'est-ce pas, le premier but du miracle qui est d'amener des personnes à la repentance. Ça veut dire Dieu ne fait même pas les miracles pour impressionner. Dieu fait juste les miracles par amour. Par exemple, tu peux te retrouver en train de souffrir, n'est-ce pas, pendant longtemps. Beaucoup de personnes d'ailleurs, n'est-ce pas, sont même partis même dans des hôpitaux, ils n'ont pas eu de solution, ils ont souffert comme ça avec certains mots pendant longtemps. Il faut la puissance de Dieu qui, n'est-ce pas, à un certain moment, dans l'expression d'amour de Dieu, se manifeste dans leur vie afin qu'ils puissent regagner la joie de vivre sur la terre. Beaucoup de personnes sont oppressées, par exemple, dans la sorcellerie, oppressées par les forces mystiques, les puissances, n'est-ce pas, parfois venant de leur famille, de l'environnement social, je veux dire, dans lequel ils sont, de leur village et tout le reste, et ont besoin d'une solution. Or, on a donc besoin de la main puissante de Dieu qui va se manifester dans leur vie afin de changer la situation. Et je suis venu t'annoncer une chose, c'est que la main de Dieu davantage est sur toi. Et Dieu veut te libérer de tout problème maintenant qui est en train de t'oppresser. Je pensais que tu allais dire un bon amen. La démonstration de l'esprit ne se limite pas aux miracles visibles. C'est vrai, il y a des miracles visibles, mais aussi, n'est-ce pas, elle manifeste aussi la transformation de vie, la transformation de cœur, n'est-ce pas? Ça, je veux dire, retirer les angles du péché, de la puissance du péché, de la boue du péché, de l'amour du péché, et de les délivrer totalement afin qu'ils se retrouvent libres devant Dieu. Lorsqu'une personne commence à aimer Dieu sincèrement, la vraie puissance de Dieu ne produit pas seulement les réactions, des choses ponctuelles, émotionnelles, des choses qui viennent un peu bouger, que non, celui-là peut-être, il est puissant ou bien ceci, mais quel est l'impact de la puissance de Dieu dans ta vie? Quel est l'impact même du miracle dans ta vie? Peut-être tu es là, tu as même déjà peut-être demandé la prière, on a prié pour toi, tu as peut-être vu la main de Dieu d'une façon ou d'une autre. Quel est l'impact de ceci dans ta vie si ce n'est pas de te transformer? Écoutez, lorsque tu passes tout ton temps à rechercher les miracles, lorsque tu passes tout ton temps, n'est-ce pas, à rechercher la main puissante de Dieu, mais ceci ne te rapproche pas de Dieu, ceci ne te connecte pas à Dieu, ceci ne te déconnecte pas de tes mauvaises œuvres, de ta façon de vivre sans salut. En ce moment, tu n'as pas compris le plan pour lequel Dieu se manifeste dans ta vie. L'apôtre Paul pouvait dire par exemple, car je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu veut te libérer du problème que tu as. Dieu veut te libérer de la souffrance que tu as et que peut-être tu as enduré pendant longtemps. Je suis son serviteur et je suis là pour accomplir ses desseins. Je suis là pour manifester sa puissance. Peu importe, n'est-ce pas, ce par quoi tu es en train de se passer, je veux dire de passer. La puissance de Dieu est disponible ici et maintenant. Là où tu te trouves, Dieu peut te libérer. Peut-être tu es là, tu es malade. Et peut-être tu t'attends à ce que, n'est-ce pas, tu attends un miracle. Je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ veut te libérer là où tu es et là où tu te trouves. Mais maintenant, il faut que toi, tu ouvres ton cœur afin de laisser le Seigneur venir se manifester en toi. Il faut que tu ouvres ton cœur afin de laisser Jésus-Christ venir se glorifier dans ta vie. Ce n'est pas juste une histoire spectaculaire. Dieu ne
ne te guérit pas simplement pour que tu partes ou alors tu regagnes les forces pour aller servir Satan. Non, Dieu te guérit parce qu'il veut te rapprocher de lui en te montrant son amour pour toi, n'est-ce pas, dans la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Et si maintenant, n'est-ce pas, tu changes ton cœur, tu changes ton orientation afin de dire Seigneur, me voici, en ce moment la main de Dieu se manifestera dans ta vie et sa guérison ou alors son miracle sera certain. Est-ce que tu peux dire Amen? La troisième des choses que j'aimerais mentionner ici, n'est-ce pas, c'est que Dieu veut une foi fondée sur la puissance. Dieu veut une foi fondée sur la puissance. La Bible nous dit clairement, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul ne voulait pas que les croyants de Corée dépendent des hommes, mais qu'ils dépendent de Dieu. Beaucoup aujourd'hui cherchent seulement un miracle ponctuel, c'est-à-dire une situation dans laquelle où je suis, c'est la seule chose, c'est que je viens chez le pasteur, il prie pour moi et après peut-être j'ai la solution à mon problème et ensuite peut-être je continue à vivre ma vie. Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Peut-être si tu penses même comme ça veut dire que tu n'as rien compris en ce qui concerne Dieu. Et souviens-toi d'une chose, c'est que si Dieu, n'est-ce pas, est capable de faire ci dans ta vie ou alors de faire ce début dans ta vie, ça veut dire que Dieu est encore capable de faire plus. Mais quel est le but et le plan de Dieu, n'est-ce pas, pendant que tu recherches ce miracle? C'est que ta foi soit fondée non sur la sagesse des hommes et sur la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de la foi, on est en train de parler de ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, ou alors ton christianisme, parce que la plupart du temps, le christianisme de certaines personnes est fondé ou alors basé sur la sagesse des hommes. Qu'est-ce que j'entends par un christianisme basé sur la sagesse des hommes? Tu vas dire que Jésus-Christ est sauveur, mais est-ce que tu peux identifier de façon réelle, palpable, en quoi est-ce que Jésus-Christ intervient dans ta vie en tant que sauveur? Quel est l'impact, n'est-ce pas, de ce que toi tu entends par salut dans ta vie? Ça veut dire qu'en fait, on est déconnecté de la réalité du christianisme parce qu'on nous a seulement entendu que Jésus-Christ est sauveur, il est mort à la croix, un ensemble de choses. Mais quel est l'impact de ceci dans ta vie? Vous savez, tellement on a écouté des beaux discours qu'à un moment donné, on a rejeté la vie du christianisme. Non, le christianisme n'est pas juste une histoire. Le christianisme devrait être un vécu quotidien. Qu'à partir du moment où tu te donnes à Dieu, tu commences à vivre, à palper, à expérimenter les réalités de Dieu. Bien aimé, c'est ça un christianisme authentique. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes. Ça veut dire, en fait, la vie chrétienne n'est pas basée sur la sagesse des hommes, sur les discours. Vous savez, de la même façon que nous avons les sciences humaines. En ce moment, on a commencé à réorganiser les sciences religieuses. En ce moment, je ne suis pas totalement contre dans la mesure où on veut être éduqué et comprendre certains concepts. Mais ça devient un problème lorsqu'il y a la compréhension de beaucoup de concepts en rejetant la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont juste basées sur la philosophie religieuse. Beaucoup de personnes se sont juste basées, n'est-ce pas, sur la science des discours en ce qui concerne le christianisme, mais ont rejeté la vie. C'est pourquoi Paul revient pour remettre la balance, pour repositionner les pédales, pour amener des gens à voir et à comprendre que non, il faut faire attention parce que tout ne se limite pas à la face extérieure du christianisme que beaucoup de personnes se retrouvent en train d'avoir. Non, mais il y a en fait la puissance de Dieu qui devrait être manifeste, qui devait transformer des gens, qui devait les amener à voir et à découvrir Christ, à avoir une expérience palpable, tangible avec lui, afin que leur vie soit réellement changée. Ça veut dire que en fait, lorsque nous revenons ici, n'est-ce pas, sur la question du miracle, un miracle ne résout pas. Ou alors, un miracle peut résoudre, n'est-ce pas, un problème pour un temps, n'est-ce pas, mais la foi développée sur la puissance de Dieu soutient toute une vie. C'est-à-dire, il est hors de question de commencer à dire que non, moi je viens seulement pour ramasser mon miracle, ou alors pour qu'on prie pour moi et après je disparais. Non, Dieu veut plus que toi en ce qui te concerne. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour t'amener à voir et à expérimenter quelque chose de plus grand. Je me souviens lorsque Jésus-Christ a dit à une personne que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut faire avec toi. Mais l'une des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois t'engager dans la foi chrétienne. Laisser la foi, n'est-ce pas, grandir dans la foi, suivre le processus, laisser, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu se développer, être bâtie afin d'expérimenter quelque chose de plus grand, de plus important et que chaque jour qui passe, n'est-ce pas, tu puisses avancer d'exploit en exploit, de gloire en gloire, n'est-ce pas, d'un niveau à un autre afin, n'est-ce pas, de vivre et d'expérimenter Jésus-Christ glorifié. Bien-aimé, ta foi doit être basée sur la puissance de Dieu.
Je ne connais pas quel est le problème que tu as, mais je veux te dire une chose, c'est que Dieu veut te libérer là où tu es, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, parce que la puissance de Dieu est là, elle est disponible là où je me trouve. Peut-être tu es là, tu m'écoutes maintenant et tu as un